Les toilettes, jour d'inauguration. Les toilettes, il n'y avait pas d'électricité non plus. Ça, c'était en 2020. Ça, c'était en 2020. Donc, les garçons, moi, j'ai croisé quelques supporters en train de faire pipi là où ils pouvaient, mais nous, les filles, on était obligés d'aller aux toilettes et il fallait mettre la torche du téléphone. De l'eau partout dans les toilettes. À l'intérieur, l'enceinte même où il y avait les vestiaires, où il y avait le passage des bus, parce que les bus rentrent dans l'enceinte même pour que les joueurs puissent descendre. Ils étaient dans le noir. Voilà. Et puis là, pour le coup, rien n'a changé en 3 ans. Début du match, on a bien vu qu'il y avait des mottes, c'est-à-dire à chaque fois que les joueurs tapaient le ballon, on voyait des morceaux de gazon sortir. Et donc, j'ai trouvé une vidéo sur un réseau social que j'ai envoyé à un jardinier qu'on appelle un green manager dans le jargon, d'un gros club français. Je vais pas le mettre dans la sauce graine parce que c'est pas le but. Et pendant que j'étais au téléphone avec lui, j'ai envoyé la vidéo et en fait, il m'a cloué le bec en me disant, Jo, c'est pas une hybride. Pour la simple et bonne raison qu'une hybride est sur le sable et là on a vu des modes de terre. C'est de l'herbe, c'est du gazon avec de la terre. C'est du chien dent. C'est une pelouse en gazon avec du talon. Du chien dent. C'est-à-dire? C'est un type de gazon. Ce qu'on trouve communément dans nos jardins. Allons par étapes. Je pense que la pelouse, on peut encore travailler sur la pelouse. On peut bricoler. Oui, et vous me direz pas le contraire. En Europe, il arrive parfois de changer des pelouses en 2 semaines, 3 semaines. Si le jour de la cérémonie d'ouverture, il pleut comme hier, tous les journalistes du monde qui seront là seront mouillés. C'est tout. Donc ça veut dire quoi? Les VIP, c'est pareil, puisque tous les VIP étaient mouillés. Donc on s'imagine qu'il y ait des grands VIP qui vont être à la cérémonie d'ouverture. Ils seront trempés de la même façon. En juillet 2023, il y a le ministre des Sports qui fait une sortie avec Sanson Adamo de la CAF et qui nous dit que toutes les installations de la CAN seront prêtes en août, juste avant le tirage au sort en octobre. Aujourd'hui, on se rend compte que tout n'est pas prêt. C'est vraiment, il y a des choses qui sautent aux yeux. Dans la tribune de presse, par exemple, puisque c'est là-bas que j'y étais, mais vous avez les fers qui supportent les tables des journalistes, mais qui commencent déjà à être rouillés. Pour un stade qu'on n'a même pas encore commencé à utiliser. Les couloirs inondés, les sorties, comme on a les évacuations d'eau bouchées, les toilettes bouchées, il n'y a pas de lumière partout. Lors d'un match de Coupe d'Afrique entre l'ASEC Mimosas et les Diables Noirs du Congo, c'était en avril, mars-avril, une très forte pluie sur tout le match. D'accord. À Yamoussoukro. Charles Konambani de Yamoussoukro. Le match s'est joué jusqu'à la fin. Quand vous dites qu'on ne sera jamais prêt, est-ce qu'on ne sera jamais prêt du côté des BMP? On ne sera jamais prêt pour la CAN? On ne sera jamais prêt même pour la CAN. Pourquoi? J'ai dit qu'on ne sera jamais prêt parce que cette CAN était prévue pour 2021. Oui. Mais elle a été attribuée à la Côte d'Ivoire avant 2021. Attribution des CAN 2019, 2021, 2023 depuis 2014, il me semble, avec Issa Hayatou. Et qui sont les vrais coupables? Selon moi, le ministre des Sports n'a pas forcément toute la responsabilité qu'on lui met sur les épaules. Je pense qu'il y a vraiment comme l'ONS, selon moi, et tous les prestataires qui ont été choisis, parce que je pense qu'il y a un défaut à ce stade-là aussi, au niveau des prestataires, parce que on en parlait tout à l'heure en off, ceux qui ont fait la pelouse à Yamoussoukro, au Sénégal plutôt, c'est ceux qui ont fait également la pelouse de Ebimpe. L'entreprise Parfel, pour ne pas la citer. C'est ça, l'entreprise Parfel. Parce que quand on regarde, et puis il n'y a pas eu de prévision, il faut le dire, il n'y a pas eu d'anticipation. Je dis, il peut y avoir des inondations. Il peut y avoir une inondation, on est d'accord. Mais est-ce qu'on a prévu des raclettes pour pouvoir mettre le stade en état rapidement au bout de 15-30 minutes? Parce que l'arbitre peut faire attendre encore au moins 30 minutes pour reprendre la partie. Il n'y avait rien, on voyait les enfants en train de prendre des mousses pour essayer de... Ça veut dire qu'on n'avait rien prévu en cas d'intempérie. On pouvait avoir une pluie, je dirais, exceptionnelle, comme le ministre l'a dit. Quoique je trouve que cette pluie n'est pas exceptionnelle, elle a fait juste 15 minutes. Ça n'a rien emporté, c'est juste la pelouse. Mais si ça allait être exceptionnel, je pense que l'organisme qui s'occupe de la météorologie aurait prévenu. Déjà, il n'y a pas eu le cas. Ils ont même annoncé qu'il y aurait la pluie. Il y a eu un bulletin qui est passé la veille, ils ont dit qu'il y aurait la pluie. Cette pluie a duré 15 minutes. 15 minutes,
le constat est fait, le terrain est inondé. Après, on a bien vu lors de la conférence de presse que cette histoire de pelouse les a un petit peu envahis, peut-être un petit peu dépassés, parce qu'on avait même des professionnels de la création des infrastructures qui n'étaient même pas d'accord ensemble sur la conférence de presse. Il y a quelqu'un qui a dit hybride, l'autre qui a dit naturel, le ministre a dit lui-même naturel. Donc en fait, on ne sait pas trop alors. Parce qu'on nous annonce un prix de 2 milliards pour la restauration de la pelouse. En sachant qu'une pelouse hybride, le prix varie entre 456 000 € et 900 000 €. On va dire 1 million d'euros. Ce qui fait 655 millions. Je pense que dans les calculs, il reste assez d'argent pour aller aux 2 milliards annoncés par le gouvernement. Est-ce que tu nous as pas tout dit, parce que finalement, quand t'as contacté l'expert, dont on taira le nom encore une fois, comment se remettre à niveau alors qu'on est à 3 mois de la CAN? Ça paraît compliqué. Avec toute l'honnêteté et la bienveillance qu'il a eue, il m'a dit clairement que c'est une pelouse déjà. Alors, on ne tombe pas une pelouse 2 jours après une catastrophe comme celle-ci, déjà. Elle a été tondue pendant qu'il y avait... Voilà, on voit là... Elle est en train d'être tondue, en tout cas entretenue. Quand la pelouse est abîmée, on la laisse tranquille. En tout cas, c'est ses mots, ce ne sont pas les miens. Et ensuite, lorsque je lui ai montré les photos donc de ce trou qui a été fait par je ne sais qui ont tourné sur la toile, voilà, là, on le voit. C'est simple, il m'a dit que ça soit de la pelouse naturelle ou de la pelouse hybride, déjà, ça doit être fait sur un type de sable qui s'appelle de la salice. C'est un type de sable résistant et qui est organique et qui permet au gazon de s'ancrer. Que ça soit du naturel ou que ça soit de l'hybride, de toute façon, on est à une sorte de point mort. On va juste pouvoir bricoler, rattraper afin de pouvoir avoir quand même une compétition sur une pelouse assez bonne. Mais n'oublions pas, à la CAN au Cameroun, à la fin de la compétition, la pelouse du stade de Yaoundé n'était plus assez bonne. Le Cameroun a dû voyager à Douala. Le Sénégal a eu un problème de pelouse aussi. Et en plus, pour le match face à l'Algérie. On a entendu que c'est ce même expert qui a fait. C'est la même entreprise qui s'occupe de même prestataire. Mais faut dire qu'ils font des pelouses aussi correctes ailleurs. Oui, a priori, voilà. En Europe, parce qu'ils sont basés surtout en Bretagne, en Normandie, en Île-de-France, ils font des pelouses qui sont incroyables. Donc le problème, c'est l'Afrique. Il y a de bonnes pelouses en Afrique.